Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre vie se passe comme vous souhaitez. Je fais cette vidéo avec le cœur un peu brisé parce que il y a quelques mois, il y a exactement 3 mois, j'ai fait le CV d'une SSR qui malheureusement est décédée, hein. Je vous explique un peu le contexte. Vous vous souvenez, j'ai participé au challenge camerounais de cette année à Amstetten. Et pendant ce challenge, j'étais invité comme panéliste, donc comme euh, pour présenter, on va dire comme ça, mon parcours et inspirer la jeunesse à mieux planifier et mieux avancer dans leur carrière. Et pendant ma présentation, la représentante de l'ambassade était présente et elle était particulièrement intéressée, particulièrement impressionnée par mon partage. Et c'est comme ça qu'elle s'est rapprochée de moi, on a discuté, échange de contacts, etc. Voilà. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, hein, lorsque voilà, 2 semaines, 2 semaines après que je sois rentré du challenge, euh, il y a une dame qui me contacte, médecin, un neurologiste, hein, chef arts, etc. Donc très expérimenté avec beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Vous vous souvenez, j'avais même fait un post dans lequel je célébrais le fait que médecin avec cette expérience-là, de cette carrière-là, de cette posture-là, me contacte pour que je fasse son CV. Donc, la dame me contacte sous recommandation de la représentante de l'ambassade, hein. Donc, j'étais hyper content parce que je me dis, wow, on touche déjà les gros étages, hein. J'étais un peu dans mon petit nuage là. En plus, c'était un très gros profil, hein. Donc, elle me contacte pour que je rédige son CV, ce que je fais très rapidement. Donc, sous recommandation de la représentante de l'ambassade, parce qu'elles sont des amies, elles ont grandi ensemble, et puis elle a jugé que j'étais l'homme à faire pour son ami. Je vous donne aussi un peu le contexte ici. Je vais répondre à ceux qui vont peut-être penser, écoute Constantin, on parle ici de protection des données personnelles, etc., etc. Je vais répondre à cette question également, donc restez scotché avec moi. Donc, juste pour le contexte. Je me dis, waouh, c'est super intéressant. Elle a jugé que je suis l'homme à faire ici et il faut que je fasse bien le travail. Parce que j'avais discuté également avec l'ambassadrice, la représentante de l'ambassade, et elle me disait, écoute Constantin, je te trouve très professionnel et puis ce que tu partages est super intéressant. Donc je peux très bien m'imaginer qu'on collabore même au niveau de l'ambassade, hein. Donc elle devait parler de moi, l'ambassadeur. Bref, je vous évite un peu tous les détails là. Donc je me dis, il faut que je fasse bien le taf. Son ami me contacte, elle me donne tous les détails pour que je fasse son CV. Mais dans le message qu'elle m'envoyait, je sentais déjà un peu une certaine tension, parce que, comme je vous dis, beaucoup d'années d'expérience, elle avait atteint déjà les hauts étages au niveau de la chirurgie. Elle était dans la chirurgie, je pense, j'ai plus trop les détails, j'aurais dû peut-être lire tout ça avant de faire la vidéo. Donc, elle était dans la chirurgie au niveau de la station intensive, et Dieu seul sait comment la station intensive peut être stressante, et elle voulait changer. Elle voulait changer de domaine parce que, disait-elle, elle collaborait avec un manager pas très facile, qui lui pourrissait la vie, et puis le stress, le quotidien et tout, les choses devenaient déjà tellement difficiles au point où elle n'arrivait pas à manager on va dire quoi, boulot et aussi son fils, je pense, elle était mère célibataire, un truc comme ça. Donc dans son message, je sentais déjà une certaine pression de vie, une certaine pression de vie, et elle voulait relâcher justement la pression, et le but pour elle, c'était de passer dans un nouveau secteur qui devait lui permettre de joindre les deux bouts, c'est-à-dire gérer sa carrière sans trop de stress et aussi gérer son fils, un fils de 11 ou 12 ans, un truc comme ça. Donc, je prends le challenge sur moi, je fais son CV, il y avait tellement de choses. Donc, imaginez un CV de pratiquement 7 pages que je m'efforçais à réduire à 2 pages. Donc, j'ai réussi le challenge, je lui ai envoyé le CV, elle était tellement impressionnée, et puis elle me dit, écoute Constantin, je suis impressionné par le CV, je ne savais pas que ça pouvait se faire. En fait, la raison pour laquelle je t'ai contacté, c'est parce que j'avais justement besoin de quelqu'un qui va aller droit au but, qui va mettre l'essentiel de mon parcours pour pouvoir attirer très vite l'attention. Donc, elle me dit, écoute, je vais foncer, je vais candidater, et puis je te reviens au besoin. À ce jour, je ne sais pas si elle avait pu atteindre son objectif parce que j'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de retour d'elle, à part le fait qu'elle était elle-même déjà très impressionnée par le CV que j'ai rédigé. Donc je ne saurais vous dire si l'objectif a été atteint, de trouver un nouvel emploi. Peut-être que oui, peut-être que non, ça je ne sais pas. Peut-être que la famille va m'en dire plus parce que la famille m'a justement contacté pour que je leur envoie ce CV-là pour qu'ils puissent établir un faire-part de son décès, vu qu'ils ne connaissaient pas tous les détails de son parcours professionnel. Et cela m'a intrigué, ça m'a également interpellé, parce que nous autres qui sommes vivants là, nous avons un peu cette habitude-là de faire, bref, nous vivons comme si nous étions éternels. Est-ce que autour de vous, les gens savent quel est votre parcours professionnel? Est-ce que les gens savent quels sont les projets sur lesquels vous travaillez? Je pense que vous devriez, ou nous devrions, nous poser un peu ces questions-là, parce que je vois encore des personnes qui vivent comme si elles ne devaient pas mourir. Je pense que nous devrions nous projeter un peu dans l'avenir. Nous devrions, même si ça fait mal, même si c'est bizarre, je pense que nous devrions des fois, de temps à autre, planifier un peu notre mort, histoire de faciliter la vie à ceux que nous laissons derrière nous. Je vous prends un exemple. Combien de personnes aujourd'hui ont une assurance vie à risque?
Je vois toujours, on fait des litchis, on fait des levées de fonds pour envoyer, pour rapatrier les corps en Afrique. Hein. Là, je parle des Africains. Hein. Mais ça arrive à des personnes qui n'ont pas anticipé leur mort. Parce que si vous anticipez votre mort, je pense qu'il sera, mais de toute évidence, il sera évident pour vous de planifier cela, hein, quitte à prendre une assurance vie à risque. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai pas envie que si je décidais aujourd'hui, que je partais aujourd'hui, parce que ça peut arriver à du jour au lendemain. Dans le cas de la dite SSA, elle était prise par un AVC, hein, c'est-à-dire descendue à la cave, ça c'est ce que la famille m'a dit, hein, descendue à la cave, c'est son fils de 11 ans qui la retrouve là-bas, elle est, voilà, elle avait déjà rendu la main, elle est descendue à la cave pour chercher un truc, et puis AVC, bam, elle est partie. Hein. Donc, je vais dire, la mort des fois ne s'annonce pas. Hein. Du jour au lendemain, vous pouvez être parti. Je peux être en train de faire cette vidéo et puis demain, on entend, écoute, il n'est plus. Hein. Ça peut arriver. Hein, et nous devons être conscients de cela. Nous devons accepter cela parce que c'est malheureusement la tragédie par laquelle nous allons tous passer. Donc, j'ai fait la vidéo justement pour nous interpeller, à anticiper, à nous projeter un peu dans l'avenir et à faciliter la vie à ceux que nous allons laisser derrière nous. Moi, ce que je fais, assurance vie à risque, je vais assurer tout ce qu'il y a comme parc immobilier. Hein, parce que je ne veux pas laisser des dettes à mes enfants, je ne veux pas laisser des dettes à mon époux si jamais je partais. Hein. Je ne veux pas non plus que si je partais, qu'ils ne sachent pas comment ils vont organiser mes obsèques, qu'ils aient besoin de faire des prêts, des crédits, etc. Donc les amis, ça c'est le minimum. Ça c'est le strict minimum. Hein. Et aussi, informez votre partenaire. Informez votre partenaire de ce sur quoi vous travaillez. Je vois toujours des gens, au moins aussi j'ai eu à faire ces erreurs, hein, à savoir travailler sur des projets et ne pas donner les détails à mon épouse. C'est une erreur, c'est une erreur. Votre compte bancaire, c'est pas parce que vous êtes marié que automatiquement votre partenaire a accès à votre compte. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, vous devez avoir des garde-fous. Pensez à des garde-fous. Si jamais j'étais plus aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les comptes X, Y, Z, de qui a accès? Les mots de passe pour tel compte, comment on fait pour avoir cela? Je pense que vous devriez penser à cela. Peut-être si ce n'est pas avec votre partenaire que vous voulez le faire, il faudrait qu'au moins une personne de confiance, ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, bref. Ce n'est pas que aux parents de faire ça, hein. C'est à nous aussi jeunes de planifier ces choses-là parce que dites-vous que jeunes, vieux, vieillards et tout, nous partons hein, des fois sans annoncer. Donc, pensez à cela. Et pour ce qui est de l'aspect des données personnelles, parce qu'il y a voilà, certains internautes hein, qui se sont manifestés disant, Constantin, mais est-ce que tu as le droit de partager le CV avec la famille, etc. Qu'est-ce qu'il en est de la loi sur la protection des données personnelles? Donc, on parle ici de GDPR, hein, en français, RGPD, donc Règlement Général de la Protection des Données. Il faut savoir une chose, c'est que la RGPD ne concerne que les personnes vivantes. Ça veut dire que pour toute personne décédée, cette loi ne protège plus hein, de données. Hein. On ne protège pas les données des personnes décédées. Ça veut dire quoi? J'ai le droit d'envoyer le CV. Si on veut regarder sur l'aspect légal, ça c'est de 1. Et puis le deuxième aspect, c'est l'intérêt. Hein. Est-ce que l'intérêt est... quel est l'intérêt dans ce cas? L'intérêt, il vient déjà de la famille et je me suis assuré qu'il s'agit bien évidemment de la famille. En plus, la famille, on parle ici de l'ami hein, de naissance, celle de l'ambassade. Et aussi, l'intérêt ici, il est légitime. Hein. C'est pour en faire part de décès. Donc, c'est pas pour quoi que ce soit, pour des fraudes ou quoi que ce soit. L'intérêt ici, il est légitime. Donc, en plus du fait que la RGPD ne concerne que les personnes vivantes, mais aussi l'intérêt ici était légitime. Donc pour répondre à ces personnes-là qui penseraient, hein, mais pourquoi tu envoies le CV, etc., je suis plutôt du côté de la loi, il n'y a pas de risque. Et ce que j'ai fait, les données sensibles telles que l'email, numéro de téléphone, l'âge, etc., ce genre de choses, si vous êtes confronté dans ce genre de situation, hein, parce que ça peut aussi vous arriver, pensez peut-être aussi, hein, comme moi je l'ai fait, à supprimer hein, ce genre d'informations, histoire de laisser juste le parcours professionnel. Donc les amis, le message que je veux passer dans cette vidéo, ne vivons pas comme si nous étions immortels. Hein? Ça peut nous arriver à tout moment. Pensons à informer notre entourage des projets majeurs sur lesquels nous travaillons, que ce soit des comptes, c'est pas comptes cachés, des investissements, etc. De façon à ce que si nous ne sommes plus là, que les ayants droit puissent avoir accès et peut-être poursuivre notre projet. Pourquoi pas hein? Informons nos proches de notre parcours professionnel pour que si jamais on voulait faire un faire-part comme ça, qu'au moins les parents hein, sachent ce que vous avez eu à réaliser dans votre vie, hein, les amis. Et pensons à des assurances assurance vie, assurance à risque, histoire de faciliter l'organisation de nos obsèques à ceux que nous allons laisser derrière nous. Il ne faudrait pas que notre départ, qui est déjà un très gros choc, vienne également avec d'autres charges mentales, financières, etc. Nous avons de notre vivant la possibilité de pallier à tout cela, donc faisons-le. Hein. Je vous encourage vraiment à le faire. Projetez-vous un peu, pensez un peu vos obsèques, comment vous voulez que ça se passe. Je sais que c'est très bizarre comme exercice, hein, mais prenez vraiment cet exercice à cœur. Pensez, si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qui devrait savoir, qui devrait faire et comment est-ce que je veux que mes obsèques se passent, qui doit être... Bref, pensez à toutes ces questions-là. Vous avez besoin de cela une seule fois et de mettre sur pied des
on va dire quoi, des garde-fous, hein, histoire d'éviter hein, que votre départ soit un chaos pour ceux qui vont rester. Donc dites-moi dans les commentaires, les amis, j'aimerais avoir votre avis hein, sur cette thématique. Dites-moi ce que vous en pensez et quels sont les conseils que vous nous donneriez à ceux qui sont encore vivants. Hein. Et pour vous qui êtes vivants, célébrez la vie tous les jours. Hein. C'est une grâce d'être en vie. Rien que le fait de se lever le matin, c'est une grâce. Hein. Donc si vous avez écouté cette vidéo, merci de mettre un like. Ça veut dire que vous avez de quoi célébrer. Hein. Donc célébrez la vie avec moi. Mettez un like. Merci de partager. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.